faut éviter un écueil qui serait de dire le Grand Paris doit avoir un maximum de compétences. Cette notion de Grand Paris, derrière, on a l'impression qu'on va construire une immense machine avec de nombreuses compétences. Ce n'est pas forcément ça l'objectif recherché. Il y a des choses qui sont faites dans l'agglomération parisienne et qui sont bien faites par les communes ou par les syndicats intercommunaux existants. Donc ce qui est bien fait, ça ne sert à rien d'essayer de le faire au niveau du Grand Paris. En revanche, il y a des grandes politiques publiques sur lesquelles nos résultats ne sont pas satisfaisants, pour des raisons diverses du reste. C'est bien sûr le transport, c'est également le logement et c'est le développement économique. Je crois qu'il y a là trois axes qui doivent être le support du projet du Grand Paris, et je rajouterai une quatrième dimension qui est un peu transversale et qui était extrêmement important pour arriver à avoir un territoire davantage homogène, c'est la réduction des inégalités territoriales et sociales à l'intérieur de ce territoire. Derrière ça, bien sûr, si on parle de réduction des inégalités territoriales et sociales, c'est aussi la question fiscale qui est posée.